Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'écho de soi de ce lundi. Alors je suis venue ce soir vous parler de revenir à soi par rapport à ce qu'on peut vivre dans la vie et ce que la vie surtout nous met sur notre chemin. Alors pourquoi? Vous avez pu voir pour certains peut-être que j'ai mis des photos d'orage. Oui, on a eu de l'orage cette nuit sur ma région et des orages apparemment assez intenses selon les villes, les villages. Et pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce que certaines personnes ont peur. Et moi-même, cette nuit, je n'étais pas rassurée. D'autant plus que j'avais choisi d'écouter mon corps. Et je sentais que j'avais une certaine fatigue à l'intérieur de moi, déjà depuis quelques jours. Et là, je m'étais dit, allez, ce soir, malgré la chaleur, hier, j'avais déjà écouté aussi, je sentais qu'il y avait un besoin de rester au calme, se poser. Et j'ai écouté mon corps et j'ai dit, ok, je reste tranquille. Et hier soir, quand j'ai voulu aller dormir, eh bien, impossible de dormir tellement ça briquait, comme on dit par chez moi, par rapport à l'orage, ça grondait. Et là, en étant à l'écoute de moi, de mes ressentis, j'ai senti la peur. La peur qui montait, qui commençait à me prendre un petit peu au niveau de l'estomac, un petit peu au niveau du plexus solaire, et puis le sommeil, soup, est parti. Alors pourquoi? Pourquoi lorsque l'on ressent la peur, eh bien automatiquement on va être aux aguets, tout simplement parce que notre système nerveux se met à l'écoute, se réveille et envoie de l'adrénaline, de la cortisol. Toutes les hormones qui vont nous permettre justement de pouvoir nous sauver, de pouvoir nous protéger au cas s'il nous arrivait quelque chose en cas de danger. Alors j'aurais pu rester dans cette peur et commencer même à laisser monter la colère, oui j'en ai marre, je ne peux pas dormir, etc. Et au bout d'un moment, eh bien, j'ai lâché prise parce que l'orage, je ne le contrôle pas. Je ne peux pas aller contre, il est là et je suis obligée de faire avec. Je ne peux pas, d'un coup de baguette magique, faire partir l'orage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis revenue à moi. Je suis revenue à mes ressentis, à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu as peur en fait? J'ai peur de quoi pour l'instant? Ça tonne, ça gronde, ok, mais il n'y a rien, il n'y a pas de catastrophe. Alors j'entendais bien mon petit hamster qui me disait « Oui, mais si, il y a de la grêle, tu risques d'avoir des choses de cassées. » Mais il n'y avait rien. Donc, c'est ça qui est important, c'est quand on écoute notre peur qui arrive et qui se transforme en colère, c'est ensuite aller écouter un petit peu ce que notre hamster nous raconte comme histoire. Et après, eh bien, ça va être de faire justement ce pas de côté pour observer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi et revenir justement à soi et se dire, revenir dans le présent en se disant, mais non, là c'est bon, l'orage va passer et il n'y aura rien. Que j'ai peur ou que je sois en colère, une fois que j'aurai constaté des dégâts, ok. Mais tout le temps que je n'ai pas constaté de dégâts, à quoi bon de me mettre en colère ou de stresser par rapport à une peur qui n'a pas lieu d'être dans l'immédiat? Tout simplement, eh bien, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir réguler notre système nerveux et ne pas laisser avoir peur pour un oui ou pour un non, mais seulement commencer à avoir peur quand ce sera vraiment utile d'être soit en colère, soit d'avoir peur. Eh bien là, vraiment, là, ok. Mais à quoi bon s'énerver? Alors ce que j'ai fait, eh bien, je me suis adaptée. Et du coup, même s'il était tard, eh bien, au lieu de me mettre en colère parce que je n'arrivais pas à dormir à cause de l'orage que je ne peux pas contrôler, eh bien, j'ai choisi de revenir à moi et de me calmer et de regarder tout simplement l'orage. Et j'ai pris les photos que vous avez pu voir pour certaines. Et du coup, ça m'a un petit peu amusée, ça m'a calmée. Et le fait que cela me calme, eh bien, une fois l'orage un petit peu plus éloigné, j'ai pu retrouver le sommeil et j'ai pu enfin dormir et répondre à mon besoin. Comme quoi il est important vraiment d'aller à la découverte de soi, d'aller à la découverte de ses ressentis, comprendre les messages de nos émotions parce qu'elles ne sont pas là pour nous embêter. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a juste des émotions qui viennent et qui nous indiquent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne va pas forcément très bien. Donc lorsque je me connecte à moi, eh bien je suis plus à même de pouvoir prendre conscience de ce que mon petit hamster me raconte et ensuite de pouvoir m'adapter au mieux à la situation.
Et ça, eh bien, c'est quelque chose que j'apporte justement dans le programme Renaissance. C'est justement commencer à apprendre à s'écouter et petit à petit avoir cette capacité à pouvoir, malgré la peur, eh bien, prendre conscience que stop, non, c'est bon. Je redescends à l'intérieur de moi, j'écoute mon corps, j'écoute mes pensées et je peux voir comment je peux interagir. Parce que certaines choses qui se passent dans nos vies, nous n'avons pas le contrôle. Alors autant lâcher prise au lieu de nous faire du mal, parce que si nous laissons la colère et la peur s'installer à l'intérieur de nous, eh bien c'est contre nous que nous agissons. Nous n'agissons pas pour nous et pour notre bien-être. Voilà, c'était mon message que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et ce soir, s'il y a de l'orage, ne vous laissez pas emporter par la peur. Revenez à vous. Inspirez, expirez, ramenez du calme d'une manière ou d'une autre et adaptez-vous à la situation. Ne vous laissez pas emporter par une peur ou une colère. Il sera suffisamment tôt de voir s'il y a eu des dégâts. Peut-être là, oui, la colère, elle sera justifiée. Laissez faire les choses. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.